n'importe quelle dame, n'importe quelle personne, excusez, de la salle, en achetant le livre, peut zombifier et relever la personne. Juste avant de répondre à la question, il veut présenter à M. le lecteur son livre. En fait, plutôt le doyen de la faculté d'ethnologie. Nouvellement élu. Maître Yasset, qui est un ancien commissaire du gouvernement, vous voyez, il me pose une question assez bien embarrassante. Est-ce qu'après la lecture de l'ouvrage, on sera capable, n'est-ce pas, de zombifier quelqu'un? C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Alors vous avez bien dit, est-ce que n'importe qui... Alors d'abord, c'est un travail universitaire. Donc c'est écrit également dans un langage technique. C'est un rapport de recherche combiné à un ouvrage de vulgarisation. Ça tient des deux. Vous voyez? Donc, je ne crois pas que c'est écrit dans un langage, c'est dans un langage simple, mais ce n'est pas directement accessible à n'importe qui. Bon. Oui, c'est un phénomène particulièrement mystique, mythique, secret. Oui. Et comment avez-vous fait pour vous intégrer dans les sociétés secrètes? Ce n'est pas les ordres ésotériques majeurs, comme nous autres, mais dans les sociétés secrètes et tirer leurs secrets. Monsieur Blot, vous voyez, encore une question embarrassante. Est-ce que, comment soutirer des informations? Il y a ce que le professeur Blot appelle de l'ethnographie, hein? Parce qu'on est dans les sciences de l'observation, il faut voir, il faut être en contact. Donc, pour cela, on utilise les ressources de la psychologie sociale. À travers la psychologie sociale, n'est-ce pas, on apprend à conduire des entretiens aussi. C'est l'un des aspects forts de la psychologie sociale. Ça veut dire qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à maîtriser la situation, n'est-ce pas, quand on réalise un entretien. Je ne dis pas que c'est pas l'hypnose, on fait parler la personne sans qu'il ne le sache. C'est pas exactement ça. Mais quand même, on passe par nécessairement des entretiens et on fait ce qu'on appelle de l'analyse de contenu. Donc on compare différentes informations. Il y a des choses qui appartiennent au domaine public, que tout le monde plus ou moins connaît. Maintenant, il s'agit de faire le partage entre le bon gré et l'ivraie. Et puis, j'ai corrélé ces informations également avec, je ne veux pas dire des certitudes, mais avec les résultats auxquels sont parvenus des chercheurs français, comme par exemple le professeur Robert Garnier, et à l'hôpital Fernand Vidal. Donc, les gens, j'ai eu quand même des informateurs pendant de nombreuses années, mais je ne crois pas que je vous dirai tout. Je ne peux pas. Non, je ne pense pas non plus. Mais une dernière question, vous avez parlé à un condeur de la ville? Un seul? Vous dites? Ou plusieurs? Mais non, pas seulement de la ville. Alors vous savez, vous êtes un ancien commissaire du gouvernement. Je n'aimerais pas que tout de suite après, n'est-ce pas, que des mandats soient décernés. Ah non, mais je ne suis pas commissaire, bien entendu. Je suis tenu par ce que je pourrais appeler le secret professionnel. Je suis donc tenu de protéger mes informateurs jusqu'à date. Hein. Donc oui, quand même, il y a des gens qui m'ont raconté des choses, n'est-ce pas? Et je ne les ai pas avalées, croyez-moi, n'est-ce pas? On ne me fait pas avaler de couleuvre. Donc ces informations ont été passées au crible, ont été comparées à d'autres, etc., etc. Donc, pour finalement en tirer la quintessence. Mais ce qu'il y a dans le livre, c'est la quintessence. J'ai débarrassé l'information de toutes ces impuretés. Moi, je crois vous livrer quelque chose de scientifique. Sauf que je vous pose une dernière question. Ah, vous non monopolisez. Non, je ne peux pas le faire. C'est bien? Oui, je comprends. C'est bien. On dit souvent dans la tradition que celui qui doit percer ces informations doit être un initié. Vous l'avez fait? Non. Je ne suis pas un initié. Je ne suis pas un initié, mais je suis parvenu quand même à une certaine connaissance. À une certaine connaissance, sans être véritablement un initié.
Il y a tout ce risque quand on est anthropologue, quand on est chercheur. C'est le risque d'être victime d'un glissement. N'est-ce pas? Quand on appelle ça de l'observation participante. N'est-ce pas? Donc on se retrouve en situation et on fait comme tout le monde. Et finalement, n'est-ce pas, il n'y a plus de frontière entre l'observateur et la chose observée. Moi, j'ai toujours voulu, n'est-ce pas, rester dans la posture de l'observateur sans jamais partager la posture de l'observé. Donc, je me suis efforcé à garder une certaine neutralité et cette neutralité m'oblige, n'est-ce pas, à ne pas être un initié. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Excusez-moi, peut-être que juste ajouter un point pour compléter ça. L'une des sorties là. Bon, pour le même anthropologue, question de zombification par un mystère là-dedans. Ça veut dire que son processus est des scientifiques. Dans le sens que ils sont capables à fondre un zombie et puis après ça, bon, et puis, ça veut dire que par mystère. D'ailleurs, à un moment déterminé, pour les années 70-80, la NASA fait pour l'anthropologue ici, c'est le Wade Davis. D'ailleurs, lui me parler d'un livre qui est rentré ici. Parce que nous devons voir un monde sur la planète Mars. Parce que pour voir un monde sur la planète Mars, ça prend 7 années. 7 ans pour aller, pour retourner, ça fait 7 ans. Ça fait 14 ans. Alors c'est ça qui fait que Wade Davis rentre ici dans le côté Max Beauvoir avec deux questions. Est-ce que zombification existait? Si oui, comment ça fait? Et puis comment capable de zombifier mon enfant? De fait, il fait travailler pendant 3 ans ici. Bon. Et puis, bon. Techniquement, pour l'ensemble de produits que ont utilisés pour faire les zombies, ça veut dire quoi comme zombie, les zones des caca zombies, ou des poissons foufou, les zones comme si vous avez des petits piquants, vous avez qui très présent au Japon. Alors ça veut dire que la fête, et puis il y a tout un processus, côté qu'on arrive dans un état de mort apparent, et une fois que la fête, là, on a une contre-dose pour nous retourner. Mais sauf que, là, on a fait absorber les doses là, ils ont un effet sur le cerveau. Ça fait comme si le cerveau est attaqué, ça fait qu'on a un problème de volonté. Ils n'ont pas qu'à dire oui, pas qu'à dire non, on est obligé d'obéir. Bon, actuellement, on connaît que les universités aux États-Unis, dont Harvard, nous fait un pile d'expérience sur les produits pour faire mon zombies et actuellement même, ils ont fait des opérations avec, parce que ce sont utilisés dans une sorte de anesthésie, elles ont une équipe naturelle qui est moins chimique. Parce que les bons, elles ont des exemples de problème du Canada, comme si elles ont fait des jours, qui mourent comme si pendant qu'il y a dans l'anesthésie pour faire opération. Ça arrive souvent parce que pour effet chimique, produit de zombification, ils ont commencé à utiliser aux États-Unis comme un mode d'anesthésie naturelle, mais qui a moins effet chimique sur le monde. Alors tout ça, c'est juste pour répondre à la question, parce que au mystère. Elles n'ont pas comme mystère, même si pratique là qui est environnée de tout le monde est mystérieux, mais ce n'est pas mystérieux. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Lubin avait présenté en cadeau un livre à monsieur l'honorable, plutôt Jean-Marie Salomon, l'honorable sénateur. Donc, si vous voulez encore, si vous avez encore des questions, on est prêt, monsieur Lubin est prêt à répondre à vos questions. Mais il y a beaucoup plus de réponses dans le livre. Tous les packs de la drogue zombifère sur le système nerveux central et périphérique. Donc j'ai pris le soin d'étudier tout cela. Donc c'est dans le chapitre 7, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et comment, n'est-ce pas, les neurotransmetteurs, comment la tétrodotoxine agit sur les neurotransmetteurs. Là, on est dans le cerveau, on est dans les neurones, dans les synapses, dans les axones. Voir comment, n'est-ce pas, la drogue zombifère, comment elle attaque, comment elle neutralise les fonctions essentielles du cerveau. Et à mon humble avis, je crois que les études précédentes ne s'étaient pas attardées à développer cet aspect de la recherche sur la zombification. En fait, monsieur Lubin, j'ai une question pour vous.
Je suis côtoyée par beaucoup d'Africains. Il faut dire que tu viens Et en fait, j'ai toujours une question que beaucoup d'Africains me posent. Comment vous faites, les Haïtiens, pour arriver à zombifier quelqu'un? Moi, je ne connais pas. Je ne saurais pas répondre. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce soir, comme ça la prochaine fois je saurai répondre. Parce que si je ne me suis pas trompée, les Haïtiens, nous sommes les seuls à faire la zombification. Les Africains, ils tuent par contre, mais ils ne peuvent pas zombifier. Ils ne peuvent pas zombifier. Bon, voilà. Et la réponse, elle est simple, ma chère Francis. Si tu n'as pas d'autres questions, il y a combien d'Africains à Paris? Énormément. Ça devrait faire mon affaire. Mais cette question-là, je l'ai eue à chaque fois que je côtoie un Africain ou bien une Africaine. Ils me disent que vous, les Africains, vous savez tuer beaucoup. Vous savez zombifier aussi. Mais nous, les Africains, on tue, mais nous ne pouvons pas zombifier. Oui. En fait, on est différents. On est d'origine africaine dans une certaine mesure, dans une très large mesure. Mais on est plutôt différents. Donc, non, pas un million. J'aime pas ça. Et on pourrait peut-être affréter un Airbus à 380 et emporter des millions de livres à Paris et les distribuer aux Africains. J'aurais vraiment passé un joyeux Noël. Donc, il faut leur dire que ça existe maintenant, les explications sont là. Parce que c'est long à expliquer. C'est très long à expliquer. Donc c'est parce que il y a un savoir, n'est-ce pas, qui est maîtrisé en Haïti et qui est typique d'Haïti en quelque sorte. Et c'est un savoir très ancien. Alors ce qu'il faut comprendre, le livre met cela en évidence, c'est le côté métis de la culture haïtienne. C'est une culture, on est dans le métissage, dans un brassage de culture. C'est ça l'haïtien. L'haïtianité n'est pas autre chose. Donc, on a su rassembler des savoirs très anciens qui venaient d'horizons divers pour en faire quelque chose d'unique. Et on se sert de ce savoir assez souvent dans le mauvais sens, mais c'est un savoir extraordinaire. Donc, les Africains, ils vont devoir acheter mon livre. Non, c'est pas de la magie. C'est pas ce qu'ils appellent de la magie. On pourrait appeler ça de la biochimie ou de l'alchimie. N'est-ce pas? On pourrait appeler ça comme ça. Quelque chose qui est fait à partir de choses naturelles. À partir d'un poisson, hein, le tétrodote. À partir de molécules qui proviennent de certaines de nos plantes, des solanacées, par exemple le Datura stramonium, que l'on appelle le concombre zombie. Et c'est peut-être la substance la plus dangereuse, le Datura stramonium. Non, j'ai expliqué, mais je ne vais pas lire, je ne vais pas relire. Parce qu'en fait, en un mot, on est africain. Nous, les Haïtiens, on vient d'origine africaine. Oui, on est d'origine africaine. Il y a la composante amérindienne et il y a une toute petite composante européenne. Parce que nous, les Africains, les Haïtiens, on vient du Bénin. En un mot, on est des Béninois. Non. Aussi? Si? Là, c'est tout un débat. Nous sommes des Béninois. Non, les Béninois, c'est eux qui pratiquent le vaudou, qui pratiquent la magie. Oui, je suis d'accord. Si eux, on est hérité des Béninois, on a hérité la magie, le vaudou de la famille. On a le vaudou en commun avec les Africains de l'Ouest. Avec les Dahoméens, que tu appelles les Béninois, avec les Nigérians, on a en commun le vaudou. Mais cela ne signifie pas pour autant. C'est pas parce que je suis contre, n'est-ce pas? Je suis africain dans toute mon âme. Mais je suis sûr que nous sommes également différents. Il y a pas mal de choses, n'est-ce pas, qui nous diffèrent des vrais Africains. Écoutez, peut-être que je vais dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler. Oui, d'accord. La constitution haïtienne, la constitution impériale de 1805,
mentionne dans son préambule que sont haïtiens les Indiens et les Africains qui vivent sur le territoire national. Et la Constitution de 1849, qui est la deuxième Constitution impériale d'Haïti, a repris les mêmes mots, la même pensée dans les mêmes termes. Et puis subitement, par la suite, le côté indien a totalement disparu. Donc, on ne mentionne plus cela dans les constitutions haïtiennes, on a cessé de le mentionner seulement après 1849. Donc, pendant une cinquantaine d'années, de manière légale, de manière constitutionnelle, entre 1805 et 1849, on n'était pas entièrement africain. On était à la fois africain et amérindien. Donc ce n'est que par la suite qu'on a fait disparaître la composante amérindienne des rois haïtiens. Peut-être pas de la nature de l'haïtien, peut-être pas de la culture de l'haïtien, mais on a tenté, on l'a fait disparaître de la scène politique, notre indianité. Donc, si elle a existé, je viens de faire la preuve par 4, que l'on n'est pas à 100% africain, que l'on est des haïtiens, n'est-ce pas, et fiers de l'être. Oui. D'accord. Ok. Merci. De toute façon, je pense que le but de la soirée, ce n'est pas de faire un débat. Mais, aucun problème. et encore moins, en fait, d'expliquer le processus de zombification. Mais le doyen a un petit commentaire. Oui, un petit avis que j'ajouter rapide, c'est que nous-mêmes, nous pas. Le vaudou haïtien, ce n'est pas photocopie vaudou africain. Encore moins ça. Oui, parce que c'est ça très important, parce que composante indienne, et taïnois, il est très fort, très important pour nous. Parce que d'autant plus que, même les dit que ça a été décimé les populations, mais il y a un pile indien qui est allé dans Bordeaux, avec nos Bordeaux, et c'est de là qu'il y a une composante entre Africains et Indiens. Particulièrement, par exemple, même dans vos doigts haïtiens, par exemple, question vert. Vert, sont là qui 100% en taïno. Ça veut dire africain pas de vert. Africain pas de vert du tout. Alors ça veut dire que les vert sont là qui indiens. Alors tout ça c'est une chose nous parfois nous sous-estimer les composantes indigènes. Et nous croyons que les composantes indigènes sont très importantes dans la composante culture haïtienne. C'est simplement ça que nous avons signalé. Salut. D'après vous, est-ce que ce sont les Haïtiens qui connaissent seulement ce phénomène de la zombification? Eh bien, nous avons cette certitude. On en parle dans d'autres régions de la Caraïbe. La première fois que le phénomène a été mentionné en littérature, c'était en 1697, et c'est en Guadeloupe. La littérature créole d'expression française de Guadeloupe, n'est-ce pas? Il y a un roman qui a été publié par Pierre Corneille Blessoin, titré Le zombie du Grand Pérou. Et Pierre Corneille Blessoin, il n'avait pas vécu à Saint-Domingue, mais il a vécu en Guadeloupe. Et il est le premier à mentionner, n'est-ce pas, le vocable de zombie dans un texte littéraire. On en parle également en Louisiane, mais il est difficile, n'est-ce pas, de dire est-ce que c'est des histoires rapportées d'Haïti qui sont vulgarisées en Guadeloupe ou en Louisiane ou aux îles Vierges. Mais dans ces contrées, le vocable zombie n'est pas quelque chose d'exotique, c'est quelque chose dont on entend parler. Mais les recherches conduites sur la zombification ont été pratiquement toutes réalisées en Haïti. Les recherches conduites par les Américains, comme Wade Davis par exemple, en 1982, ou par Madame Hudson vers 1937. Donc, ces chercheurs n'avaient pas conduit d'études sur cette thématique dans les autres Antilles. Donc, c'est une manière de vous dire qu'Haïti
occupe tout l'espace en matière de zombification. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on appelle zombie et dont on parle dans les médias. C'est ce qu'on appelle le zombie viral. J'en ai parlé également dans mon ouvrage. Donc, comme quoi, en fait, ça c'est plutôt fictif. On le voit à travers le cinéma et dans les films comme par exemple La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 68, ou par exemple dans Thriller de Michael Jackson, réalisé par John Landis, donc au Resident Evil, ou encore aujourd'hui, comment ça s'appelle encore, Walking Dead. Mais ce n'est pas le genre de zombie dont on parle en Haïti, que l'on connaît dans la culture haïtienne, c'est un zombie viral. Ça veut dire que c'est un virus qui est à l'origine de cette situation. Donc là, c'est plutôt fictif, et, mais quand même, puisque l'ouvrage parle de zombification, il a été donc nécessaire n'est-ce pas, d'intégrer cette approche également dans ma revue littéraire. Merci. Une petite pause musicale, le temps d'allouer à M. Lubel de signer quelques bouquins. Madame